Les dangers pour les jeunes filles autour de l'image de soi et les troubles alimentaires. Oula, ça c'est un Gros sujet. Ouais, gros sujet. Alors, Au mois de juin, c'est possible. parce que là, il y a beaucoup de choses à décoder. En 5 minutes, ça va être compliqué. Les réseaux sociaux, l'image de l'homme, de la femme, La confiance en soi. la confiance en soi, l'estime de soi et les stratégies sexuelles. Donc, on a beaucoup de choses à... Et puis la popularité des conseils donnés par les influenceurs et les influenceuses. Salut les machines, c'est Marvin. Et l'extrait que vous avez regardé, extrait d'une de mes conférences avec mon collègue, c'est une question qui, lorsqu'on aborde les écrans, est une question qui revient très souvent et je vais essayer de vous en faire un petit décryptage tout de suite après le générique. Qu'est-ce que vous pensez de la société à l'heure actuelle? Oh là là, c'est la décadence. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est de la poudre de perlimpin. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas. Vous aurez quelques hommes soja dans le centre de Paris qui seront totalement castrés et frustrés. Quand c'est gratuit, c'est vous produit. Voyons. Donc les mecs, pour changer cette situation, il va falloir mettre des putains de doses de testo encore. Je les connais un peu mieux que vous, les politiques. Non, mais moi je couche pas avec. Creuser vers la profondeur du dedans, c'est affronter les défis du dehors. Donc cette question m'a été posée plusieurs fois et a été posée une première fois lors d'une conférence sur la parentalité avec une femme certainement d'une 50 ans, je dirais à peu près, qui est venue me poser cette question qui est fort intéressante. Alors évidemment, la thématique sur la parentalité et les écrans suscite un énorme débat dans notre monde aujourd'hui, puisque les écrans font partie intégralement, et Internet intégralement de notre monde, et je suis tombé sur une nana un peu vénère qui m'interpelle et qui me pose cette question. Cette question que je trouve formidable à la base, puisqu'il y a beaucoup à réfléchir. Je lui réponds ce que je vais vous exposer par la suite dans cette vidéo, et malheureusement ça a résonné un peu comme une gifle de réalité, mais bien trop forte, si vous voyez ce que je veux dire. Et cette gifle de réalité un poil violente, j'ai malheureusement un petit peu heurté les égos des Fragilus Maximus. Et malheureusement c'est qu'elle en faisait partie. Alors, j'ai pu remarquer à côté d'elle qu'il y avait son mari qui avait un langage corporel très faible. À mon avis, j'ai pu constater qu'elle avait déjà castré son mari. Ayant déjà castré son mari, je me doute qu'elle a essayé de faire la même chose avec moi. Mais avant que je lui dise de retourner... Par la suite s'ensuit un débat exceptionnel. Un débat qui n'a d'ailleurs ni queue ni tête, et quand j'y repense, sur le coup ça m'a beaucoup énervé, mais au fond j'avais un petit peu pitié. On est passé de la parentalité sur les écrans à Là, c'est allé. cette question, et pour terminer à pourquoi les femmes sont moins bien payées que les hommes. J'ai bien compris que j'avais affaire à une féministe extrémiste et Oh shit. Here we go again. avait envie de régler ses comptes avec un homme, et je pense que j'étais ni plus ni moins que la projection. Évidemment, nous savons tous la supercherie de la différence salariale qui n'existe pas ou peu, et bien évidemment, en débattant avec elle, j'ai très vite compris, avec son champ lexical de la féministe, Fais pas ça, ne fais de pas ça. base, le patriarcat, l'oppression, la masculinité toxique, finalement, c'est devenu ridicule. C'est dommage parce que, comme je disais au départ, cette question est très intéressante et en plus elle est explicable par de nombreux facteurs et on s'y penche dessus. De la femme, c'est la cuisine! Que ça déplaise aux larves adeptes du Uber Eats, l'estime de soi est régie par les actions. Ce qui veut dire, si vous passez votre temps à bouffer des glaces devant Netflix, à regarder vos réseaux sociaux ou à vous faire des selfies retouchés pour paraître moins laid ou moins laide, eh ben ça veut dire que vous ne vous bougez pas le cul et donc vous êtes inactif. Et si vous êtes inactif, vous ne pouvez pas augmenter l'estime que vous avez de vous-même. C'est juste le principe du circuit de la récompense du cerveau et de la dopamine.
on doit se bouger le cul, ensuite on est récompensé par notre cerveau pour s'être bougé le cul. Sauf qu'aujourd'hui, avec les écrans et le mode de vie moderne, la dopamine on la sécrète tout le temps, de manière non naturelle, sans effort, ce qui fait de nous des gros tas en PLS sur notre canapé. Vous allez me dire, oui, il n'y a pas forcément de différence entre les hommes et les femmes. Eh si, le problème c'est que les hommes et les femmes nourrissent leur estime d'eux-mêmes de manière totalement différente. C'est-à-dire que les femmes obtiennent souvent la validation d'autrui, alors que les hommes ont tendance à plus se bouger les fesses. Et le problème c'est que parler sur les autres, là où pour une fois une équipe féminine pourrait surpasser toutes les équipes masculines, c'est que pendant que Jean-Pierre se casse le dos à soulever des charges lourdes, Jessica met 1 heure à se tartiner la tronche pour éviter de ressembler à Fiona. Et là, la grande différence, c'est que dans un cas, il y a une action et dans l'autre, il n'y a rien. Il n'y a qu'à regarder sur le tableau qui est juste derrière moi, et par conséquent, vous pouvez voir l'équation de William James. L'estime de soi ne peut être que valorisée s'il y a action. Le problème, c'est que baver dans le dos des gens, dans le cerveau humain, ça n'entraîne aucune valorisation, puisqu'il n'y a aucune avancée dans la vie de ces personnes-là. Pourquoi ? Parce que l'estime de soi n'est ni plus ni moins que le quotient du succès sur les prétentions. Mais pour qu'il y ait succès, il faut qu'il y ait action. Sans action, il ne peut y avoir de succès, et par conséquent, nous avons toujours des prétentions parfois très grandes qui ne peuvent faire baisser l'estime de soi. Si on esquive cette équation, automatiquement, l'estime baisse si on ne fait aucune action. Je vous invite à voir mes vidéos sur l'estime de soi et comment on peut augmenter l'estime de soi avec cette équation. Bien sûr, vous risquez de me dire, très bien, mais il y a peut-être une différence d'éducation entre les hommes et les femmes, c'est peut-être pour ça que les femmes ont été éduquées à rester sages. Et bien c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Alors du coup, pour commencer, on pourrait se pencher sur les comportements qui sont héréditaires, et ensuite on peut se pencher sur ce qui est de l'éducation, et qui fait qu'aujourd'hui, il y a bien une différence. Encore une fois, rendez-vous au tableau. Comprenons déjà le but de l'humain, et le but de l'humain comme toute espèce sur Terre est bien évidemment de vivre, survivre et de perpétuer l'espèce. Pour perpétuer l'espèce, faut savoir que l'homme a dû tout simplement créer des groupes qui obtiennent une appartenance, et cette appartenance qui peut être commune, comme je le dis souvent avec le harcèlement, c'est en groupe que les hommes ont pu survivre et se défaire de tous les plus grands prédateurs. Alors pour ça, ça crée la survie. Et pour pouvoir créer du groupe, il y a forcément des enjeux de séduction. Pour perpétuer l'espèce, donc d'avoir des rapports sexuels, mais aussi de séduction amicale. Alors pour ça, pour les séductions, il est très important que les hommes et les femmes amènent des compétences spécifiques. Il faut savoir que, même si on ne va pas entrer dans le sujet, parce que c'est pas le but de cette vidéo, la vie c'est comme le yin et le yang, c'est-à-dire que vous avez du yin avec une petite tache de yang, et vous avez du yang avec une petite tache de yin pour créer l'équilibre. C'est la même chose avec la masculinité et la féminité, c'est-à-dire que aucun homme sera 100% H, aucune femme sera 100% F. D'accord ? Il peut être des femmes très masculines, des hommes plus féminins, ça existe totalement. Et puis c'est aussi régi par notre environnement, qui vont faire que, en fonction de là où on habite, en fonction de qui on fréquente, on va adopter par mimétisme, parce qu'il ne faut pas oublier toujours le groupe, l'appartenance qui engendre la survie, nous pouvons nous adapter à notre environnement. Vous allez avoir des hommes qui vont avoir des compétences, et des femmes qui vont avoir des compétences qui aujourd'hui sont lissées par l'éducation et notre vie moderne, et parce que grâce au féminisme 1.0 du nom, les femmes ont plus de droits, et donc du coup elles ont pu apporter d'autres compétences, donc c'est aussi une très belle chose, je ne critique pas ce féminisme-là, ça après on y reviendra. Néanmoins, les hommes dans leur état sauvage, c'est-à-dire dans les comportements ataviques, l'homme doit ramener les ressources, démontrer de la valeur au groupe,
Et c'est comme ça qu'il est valorisé. Il est valorisé en démontrant de la valeur, en ramenant la ressource. Donc il achève des tâches et il prend des risques. Les femmes, le but du jeu, c'est quand même déjà qu'elles puissent perpétuer l'espèce, donc se reproduire. Pour ça, elles vont adopter des comportements d'hypergamie, c'est-à-dire d'identifier les hommes qui vont démontrer le plus de valeur, qui ont le plus grand patrimoine génétique. Et dans un groupe, on demande surtout à la femme de faire des tâches qui s'approprient à tout ce qu'il y a autour du foyer ou dans le foyer. Bien évidemment, d'être fertile, ça c'est le plus grand avantage de F. Et qui dit fertilité dit protection, parce que si elle n'est pas protégée, évidemment, il n'y a pas de... on ne perpétue pas l'espèce. Il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'enfants, elles ne peuvent plus donner la naissance. Donc c'est obligatoire qu'il y ait quelqu'un qui s'amuse à protéger ça. Donc c'est que des travaux complémentaires, hein. Il n'y a pas d'espèce de domination ou de soumission. La femme est compétente dans certains domaines, l'homme est compétent dans certains domaines. Point. On s'unit, ça crée un équilibre et ça crée une double compétence. C'est tout. Cependant, il y a quand même une différence pour l'estime de soi, c'est-à-dire que la prise de risque, on l'a vu tout à l'heure avec l'équation de William James, elle est très importante parce que ça va amener des actions avec un potentiel succès énorme et des petites prétentions. Là où F, justement, va avoir un comportement plus passif et malheureusement pour elle, ça donne des estimes qui montent moins vite ou qui stagnent. Alors aujourd'hui, dans notre monde moderne, F peut très bien participer à la compétition et avoir une prise de risque comme H, mais dans son patrimoine génétique, elle prendra toujours moins de risques, à profil identique, plus ou moins, même si c'est impossible, elle prendra toujours moins de risques que H. Donc ça, c'est la différence pourquoi les hommes arrivent à augmenter plus facilement leur estime de soi que les femmes. On passe ensuite à l'éducation. À l'éducation et les autres. Nous avons l'éducation, on en revient à la séduction. La séduction, ça obtient la validation et ça amène le besoin fondamental des hommes, de l'humain, avec un grand H. Le besoin d'aimer et d'être aimé, puisque l'appartenance, je rappelle que c'est la survie. Réfléchissez quand vous êtes exclu du groupe. Qu'est-ce que ça donne quand vous êtes harcelé ? Vous vous sentez coupable vous-même, alors que vous subissez la violence. Pourquoi ça amène ça ? Parce que rappelez-vous que votre instinct de survie, lui, quand on arrive à ne pas être validé, c'est synonyme de danger de mort. Donc lui, il a besoin absolument d'aimer et d'être aimé. La validation, en revanche, elle s'obtient différemment entre les hommes et les femmes. Et oui, chez les hommes, c'est la transgression, c'est le leadership, c'est tout ce qui est les capacités à ramener de la ressource et des valeurs. Et les femmes passent par leur relation sociale, leur capacité à faire des échanges. Et les femmes ont quand même un instinct, notamment émotionnel, plus développé, puisqu'elles sont déjà en capacité de ressentir plusieurs émotions en même temps, hein. Là où le logiciel masculin est beaucoup plus en difficulté et a tendance à bugger. Chez les femmes, on voit souvent dans les relations sociales des femmes qui disent « Ah non, mais elle, je la sens pas » ou « Lui, je le sens pas ». Vous ne verrez pas chez les hommes, ou très peu, peut-être les hommes plus féminins, vous verrez très peu d'hommes dire « Ah non, mais lui, je le sens pas ». Sans avoir une explication logique derrière. Alors que les femmes, ça ne leur pose aucun problème de dire « Moi, lui ou elle, je la sens pas », sans expliquer derrière. Pourquoi ? Parce que même à l'intérieur du groupe, il ne faut pas oublier que la femme est physiquement moins forte que l'homme, et que l'homme peut assénir quand même des coups violents à la femme, qui peut du coup être une menace pour sa survie, et les femmes ont développé justement cet instinct à être plus attentives émotionnellement dans la visualisation des visages, etc., à regarder quand est-ce que c'est bon, quand est-ce que c'est pas bon. Ça veut pas dire qu'elle a raison, mais en tout cas, elle est beaucoup plus attentive. D'où la différence entre « Ouais, non mais lui ou elle, je la sens pas », et puis l'homme qui va avoir tendance à aller gratter un peu plus. Pensez comme ça. Voilà aussi pourquoi une des raisons que les femmes ont du mal à exprimer la vérité aux hommes, de peur que l'homme se rebelle et qui justement soit violent. C'est comme ça qu'elle se protège aussi. Bon, ça c'est un autre sujet. Comment on le voit ? À l'école, c'est assez simple, on le voit. Qui aujourd'hui réussit à l'école ?
ce sont les femmes. Et qu'est-ce qu'on dit à l'éducation nationale, hein, quand vous êtes à l'école, qu'est-ce qu'on a dit? En gros, c'est apprends et tais-toi et recrache par cœur ce que tu as appris. C'est purement et simplement le respect des règles. Là où les hommes vont transgresser à l'école, ils vont être systématiquement repris, ils vont être punis et ils vont avoir des mauvaises notes. Donc que des mauvaises conséquences. Ce qui confirme finalement les femmes dans leur validation et leur relation sociale, et c'est pour ça aussi que les femmes ensuite échouent lors de leur environnement professionnel beaucoup plus que les hommes, parce que l'environnement professionnel il est compétitif, donc c'est quand même des capacités plus masculines, il doit y avoir de la dissidence, capacité beaucoup plus masculine, puisqu'il faut prendre des risques. C'est aussi pour ça que d'ailleurs l'homme est légèrement mieux payé que la femme, parce qu'il prend plus de risques dans le milieu professionnel, notamment dans la négociation des contrats. Oui, H a l'habitude de se heurter constamment à l'autorité. Mais c'est grâce à ça aussi qu'il est validé, parce que s'il réussit, il obtient la validation de F. Alors que F n'a pas besoin de transgresser, parce que quoi qu'il arrive, F obtiendra la validation de H. Juste si elle démontre de la fertilité, donc même, je vous donne un exemple très grossier, en gros, F obtient directement la validation de H, même si elle est stupide, elle ne sait rien faire, mais si elle est ultra jolie, très jolie fertilité, elle obtient direct la validation de H sans rien faire. Donc là aussi, quand tu obtiens de la validation, c'est comme les réseaux sociaux avec les likes, c'est beaucoup de dopamine. Si tu obtiens ça sans rien faire, tu n'as pas besoin de te bouger les fesses pour pouvoir le faire. L'éducation parentale amène dans ce sens. On a tendance à réprimander beaucoup plus les jeunes filles dans leur attitude, alors que les jeunes garçons, on a tendance à leur dire, bon, s'ils se bagarrent dans la cour de récré ou dans le bac à sable, on va dire, ouais, c'est des garçons, c'est pas grave. Et ça crée quand même une différence, parce que, par conséquent, les petits garçons ont tendance à flirter beaucoup plus avec les limites, à prendre des risques et à prendre confiance par rapport à ça, surtout s'ils réussissent, alors que les jeunes filles n'ont jamais la possibilité, ou très peu, la possibilité de le faire. Et quand elles grandissent, ça a une influence catastrophique sur l'estime de soi, et on va vite voir ce que ça donne en société en suivant. Dans cette troisième partie, c'est là où nous allons voir la différence entre les hommes et les femmes sur la source qui leur permet de nourrir l'estime d'eux-mêmes. Et on voit bien que F, qui a tendance à vouloir augmenter l'estime d'elle-même à partir de la validation d'autrui, peut jouer soit en sa faveur si elle correspond totalement aux normes de la société, mais aussi complètement à sa défaveur par hyper-comparaison. Dans ce graphique sur l'évolution de l'image de soi chez les filles et les garçons d'âge scolaire, on voit très clairement que l'estime de soi des filles dégringole au fur et à mesure que les filles avancent en âge. Étant donné qu'elles ont cette capacité à nourrir en estime d'elles-mêmes sur la seule et unique validation d'autrui, si celle-ci se retrouve hors norme, alors dans ce cas-là, au fur et à mesure que l'adolescence avance et que leur corps change, elles comprennent qu'elles ne ressembleront jamais aux modèles qui y sont exposés. D'où l'énorme problème d'estime de soi des filles, alors que, bien évidemment, les garçons, il y a très peu de modèles. Il faut savoir que ce graphique date de 1950. En 1950, les hommes étaient très peu comparés à la télé. Et du coup, ça se voit sur la question de leur poids et comment les F perçoit son corps aujourd'hui dans notre société qui est de plus en plus normée, où il y a aujourd'hui les réseaux sociaux, où la concurrence qui était à la base du village devient mondiale, où tout le monde a envie de s'exposer pour se gratter des likes et donc d'avoir les gratifications de dopamine. Eh ben, ça joue pour les femmes qui réussissent à avoir justement avoir ces normes, du coup, elles ont beaucoup d'acceptation d'elles-mêmes, et encore que les femmes jolies ont toujours des complexes, et ça se voit sur le graphique suivant, qui est l'image qu'ont les femmes de leur corps. On voit bien la différence entre ce qui est mince et gros, de ce qui est l'idéal des femmes, de ce que les femmes pensent de H, de ce que H valide, ce qui est vraiment ce que pense H, et l'image qu'ont F de leur corps, et ensuite de ce qui est
du médical, c'est-à-dire de ce qui est chiffré. Bon, l'IMC n'est pas une science exacte, mais de ce qui est gros ou pas gros. Ces dernières années, la société n'a fait que exposer des mannequins d'une maigreur telle que les femmes ont cru que c'était devenu une norme. La faute à notre cerveau et de ces neurones miroirs qui font que pour être acceptés par les autres, nous allons imiter, mais aussi apprendre de manière mimétique ce que l'on voit dans notre environnement pour être validés. Évidemment, quand les modèles sont toujours des mannequins grandes, longilignes et très maigres, toutes les femmes ayant un physique plus lambda, voire normal, se retrouvent automatiquement disqualifiées des validations, ce qui engendre un énorme mal-être. Surtout que F a tendance à se comparer entre elles se comparent entre elles, les femmes, et donc elles sont d'autant plus sévères que sont les hommes à leur rencontre. Que ça ne déplaise aux féministes agressives, les hommes ne sont pas si regardants sur le physique. Vous aurez bien évidemment toujours des hommes qui ont des préférences pour les maigres, les grandes, les petites, les plus grosses. H, en fait, tant que F n'est pas en surpoids et qu'elle démontre de la fertilité, même si elle a des rondeurs, en aucun cas ça déplaît à H. Et moi personnellement, ça m'a jamais déplu qu'une femme soit en léger surpoids. H dans la même position ne sont pas vraiment sujets à de telles distorsions. Quand on leur demande ce qu'ils en pensent de leur poids idéal ou par rapport au poids idéal, en général, H répond qu'il se situe là où il est attendu et qu'il se trouve bien et que F les trouve bien aussi. Même si ça les empêche pas d'avoir d'autres problèmes. Évidemment, un trouble de l'estime de soi, amené par une surcomparaison, notamment chez les femmes, amène évidemment des grosses problématiques par rapport à la vision de leur corps, de l'amour de soi et donc du coup de l'acceptation de soi. Et quand on se trouve grosse, forcément on va chercher à maigrir. Chercher à maigrir, c'est s'exposer malheureusement à des troubles et des conduites alimentaires, et vu la bouffe qui existe dans notre société où il y a énormément de sucreries qui engendrent énormément de dopamine et donc du coup de consolation, ça amène malheureusement du doute qui peut pousser à la boulimie ou à l'anorexie, ce qui amène parfois des troubles pathologiques, parfois extrêmement sévères. Oh shit, here we go again. Évidemment, ces stats ne datent que de 1950 et dans notre vie moderne et ces fameux réseaux sociaux, on peut se poser la question si cette courbe n'a pas changé. Et la courbe est en train de changer puisqu'avec le marketing, etc., on voit de plus en plus de représentations de corps masculins. Et avec le féministe extrémiste qui vient féminiser les hommes, eh ben, les hommes ont tendance aussi à se comporter un peu plus comme des femmes et donc du coup à se comparer. Et donc, ce qui était valable ici en 1950, en 2021, avec le féminisme, la prise de pouvoir des femmes grâce aux réseaux sociaux, eh ben on pourrait très largement tendre sur une courbe du style comme ça chez les hommes, et chez les femmes qui ne respectent pas non plus les normes de société, eh ben ça tendrait vers là chez F, et pour les femmes qui respecteraient les termes sociaux, enfin les critères sociaux, on pourrait plus repartir vers la hausse avec la validation d'autrui, même si ça ne pourrait pas aller jusqu'à l'infini, parce qu'au bout d'un moment, ici, là, il y aurait la pression sociale, et demander à une femme de s'exposer sans maquillage sur les réseaux sociaux, très peu seraient capables de le faire. Donc, c'est vrai qu'en 2021, les réseaux sociaux peuvent largement redistribuer les cartes, la surmédiatisation aussi. Cependant, c'est pas rose pour les deux sexes, parce qu'on va voir que la problématique de la perte d'estime de soi de H et du fait que H se comporte plus comme F, et on le voit avec la baisse de la testostérone des hommes, on voit que ça peut poser d'énormes problèmes, ce qu'on va voir dans la quatrième partie, aussi bien pour H que pour F. L'avenir n'est pas forcément brillant. Avec l'émergence de nombreux simps ou de Fragius Maximus avec un taux de testostérone égal à un papy de 90 ans, forcément H va tendre vers cette problématique. Avant, la problématique des hommes était certainement le narcissisme, ou la démonstration de confiance parfois beaucoup trop élevée. Il faut dire que pour séduire F, ils n'avaient pas le choix que d'être confiants, puisque F en général
n'est attirée que par des hommes qui savent là où ils veulent aller et qui ont beaucoup de leadership. Mais parfois, les femmes se trompent et confondent la confiance avec toute une estime de soi complète et tombent sur des hommes qui ont des comportements extrêmement toxiques, comportements qui dans notre société est aujourd'hui extrêmement décriés, certaines fois très à juste titre, mais malheureusement ce féminisme est venu casser la confiance des hommes puisque tous les jours ils entendent à quel point ils sont toxiques le fait d'avoir un pénis. Le narcissisme a donc changé de camp grâce aux réseaux sociaux et on ne voit plus forcément des hommes se regarder dans la glace, mais plutôt des jeunes femmes, puisque ça permet de les valider. Mais ça donne du coup aux hommes d'autres problématiques. Et la première discrimination que subissent les hommes, c'est la taille. La taille dans tous les sens du terme. La première chose, c'est la taille en hauteur. Le nombre de fois où dans les relations sentimentales ou dans les sites de rencontres, on voit des profils avec un homme c'est 1m80 mini ou c'est pas un homme. Quand tu sais que 6% de la population mondiale font 1m80 et plus chez les hommes, ça veut dire que 94% des hommes dans le monde entier ne peut daigner se reproduire, le critère numéro 1 des femmes. Heureusement d'ailleurs que ces dernières ont beaucoup de mal avec les proportions, parce que sinon je pense que l'être humain serait en voie d'extinction. La problématique de la taille ne s'arrête pas qu'aux relations sentimentales. D'ailleurs la taille du sexe est énormément discutée et devient même un sujet parfois tabou, de même que à cause de la pornographie, les hommes trouvent tous leur pénis trop petit, malgré le fait que la moyenne est environ de 13 cm. Bien sûr, on peut parler du fait qu'un homme petit est discriminé bien plus qu'un, par exemple, une personne noire ou arabe sur les relations sociales, sentimentales, mais aussi professionnelles. Comparer le salaire d'un homme d'1m80 et plus avec un homme de moins d'1m80, la réussite sociale est vraiment destinée pour les grands. Et ce n'est pas sans conséquence sur l'estime de soi. D'autant plus qu'aujourd'hui, avec les sites de rencontres, on n'arrête pas de mettre en scène des corps d'hommes et des tailles relativement grandes avec des muscles qui dépassent l'entendement, et aujourd'hui les hommes sont comme les femmes sous pression par rapport à leur corps. Évidemment, chez les hommes avec le féminisme, l'avènement des réseaux sociaux, les femmes sur le marché des rencontres ont pris le pouvoir absolu, notamment entre 18 et 35 ans. Par phénomène d'hypergamie, les femmes vont toujours aller chercher au-dessus d'elles, et vu que elles ont plus de droits, l'accès à des postes beaucoup plus de responsabilités, elles ne prennent plus le temps de regarder en bas, même si aujourd'hui elles n'ont plus besoin d'un homme gagnant énormément bien leur vie pour pouvoir vivre décemment. Cependant, le naturel revient toujours au galop, et si vous donnez plus, la femme ne va pas changer son comportement héréditaire qui est de regarder en bas. C'est totalement contraire à son instinct primitif. Alors chez les hommes, ça engendre énormément de misère sexuelle, affective, avec énormément de crises identitaires, et donc qui dit frustration dit violence. Et la violence chez les hommes, c'est simple, elle est souvent physique, et ça met en insécurité les femmes qui vont du coup le répercuter sur un féminisme encore plus agressif qui va ne faire que exacerber les tensions entre les hommes et les femmes. Avec forcément les estimes de soi qui en découlent. Évidemment, des corps masculins hors normes inondent de plus en plus la télé et les médias, ce qui amène du coup à des hommes avec le féminisme qui se comportent d'une manière plus prudente, plus réfléchie, plus féminin, alors que l'homme doit bien évidemment compenser la taille, l'argent et le pouvoir pour pouvoir séduire F. Et malheureusement, à cause du féminisme, les femmes vont se retrouver dans une position de surdemande, de pouvoir, et malheureusement, F n'aime pas trop se mettre dans cette situation, et d'ailleurs F devient extrêmement malheureuse puisque elle est en incapacité de trouver les partenaires masculins, et certaines études prouvent que pour les femmes, 80% des hommes sont pas du tout attirants, et il y a même une love coach féminine qui a fait une vidéo sur YouTube pour dire qu'elle arrêtait son métier parce que les critères féminins étaient devenus tellement énormes qu'aucun homme ne rentrait dans ces fameux critères.
Alors ceci est forcément une théorie, parce qu'on ne peut pas prédire l'avenir, mais une théorie, je dirais plutôt une hypothèse. Par rapport à tout ce que vous avez vu, Ash quand même a des moyens pour augmenter l'estime de lui-même, par l'éducation, par le fait que la société de toute façon ne valorise H que s'il n'a réussi, alors que F peut rester à la maison, ne rien faire, juste parce c'est une femme, elle sera valorisée par la société, ce qui pousse la compétition avec les hommes et à prendre énormément de risques, parce que si les hommes ne se bougent pas les fesses, ils sont inexistants dans la société. Encore une fois, qui dit action, dit potentiellement succès, dit potentiellement une plus grande estime d'eux-mêmes. Alors chez les hommes, l'écart type va juste se creuser entre les hommes qui n'ont aucune confiance en eux et les hommes qui vont gagner et encore gagner. Cependant, l'estime de soi de F risque malheureusement, encore une fois, de faire grandir l'écart type entre les filles jolies, en tout cas qui correspondent aux critères de la société, et les autres. Sauf que n'oublions pas qu'avec les réseaux sociaux, quand on fait plus de 30 minutes de réseaux sociaux par jour à espionner la vie des gens, le risque de dépression augmente par 2,3, avec la perte de l'imaginaire, la pornographie, les fameux réseaux sociaux ou asociaux, je ne sais pas comment on pourrait les définir. L'estime de soi n'a pas fini de souffrir chez notre société occidentale, avec malheureusement tous les comportements toxiques et les tensions qui arriveront malheureusement de ce manque d'estime de soi. Voilà, c'est fini pour ce décryptage, certes un peu long, mais très important pour répondre à cette question. Cette vidéo n'est évidemment pas exhaustive, mais vous avez bien sûr une idée et des hypothèses sur l'avenir, pourquoi il y a une différence entre les deux. Quand on connaît ça, rien n'empêche à une femme de prendre énormément de risques, de faire des actions, et les actions peuvent être très simples, ça peut être faire du sport, apprendre à jouer d'un instrument ou autre chose que vous voulez apprendre une nouvelle langue, pour augmenter l'estime de soi et tout simplement le mettre un peu plus à égalité avec les hommes. Si cette vidéo vous a plu, un petit like. Si vous avez été au courant de d'autres vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour les notifications. Vous pouvez me rejoindre sur mon site avec les formations, une formation gratuite, dans la description. L'e-book Le bonheur à portée de main pour toute souscription, 0 € si vous donnez votre adresse mail sur le site devientunemachine.fr. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.